C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le peuple de Dieu a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Au plaisir de vous savoir nombreux sur la web télévision, la télévision la plus citoyenne d'ailleurs en République de Guinée, c'est la FNDC TV. Madame, comme promis, aujourd'hui, mardi 21 janvier 2020, l'acte 2 de la résistance active et citoyenne a été lancé. Ça a été un très grand succès. Nous avons promis de vous faire une émission spéciale FNDC Talk Show aujourd'hui avec mon compagnon de tous les jours, Fodé Baldé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous également qui nous suivez à travers le monde sur le www.fndcguinée.com, mais également sur la page Facebook du Front National pour la défense de la Constitution, mais aussi sur la radio FNDC Internationale dont vous nous suivez en direct. Vous pouvez installer l'application de la radio sur les différentes plateformes de téléchargement App Store et Android également. Et comme vous le savez, aujourd'hui, je le rappelais tantôt, il y a eu cette première journée de l'acte 2 de la résistance active et citoyenne conformément à l'article 21 alinéa 4 de la Constitution de la République de Guinée. Le peuple a résisté à l'oppression et le combat continuera demain, mercredi 22 janvier 2020, comme 22 janvier 2007. Vous vous rappelez de cette date historique. Le peuple de Guinée avait pris son destin en main et toutes les villes et préfectures du pays étaient dans la rue pour réclamer le bien-être et le bon vivre et le respect des lois de la République. Nous récidivons cela demain, mercredi 22 janvier, chers compatriotes, parce que votre destin vous appartient. Aujourd'hui, c'est vous qui pouvez faire reculer ce pouvoir. C'est pourquoi nous disons tous les jours, c'est notre nombre qui fera notre force. Les acteurs de terrain, ceux qui ont reçu cette journée d'aujourd'hui avec Fodé Baldé, nous allons les joindre, nous allons discuter avec eux. Peut-être qu'ils ne vont pas étaler les stratégies qu'ils ont eu à mettre en place, mais également ils vont nous dire comment, par quel œil ils ont vu cette journée, parce que organisateurs et acteurs ne peuvent pas voir la journée des mêmes yeux. Nous aurons successivement plusieurs leaders du FNDC, mais également des responsables d'antenne du Front National pour la défense de la Constitution à l'intérieur du pays. Et Fodé Baldé, déjà avant que nous appelions le responsable à la mobilisation et action du FNDC, M. Oumar Silla, alias Foniki Mangué, le général des troupes de terrain, je vais déjà avoir ton analyse sur la situation de la journée de ce 21 janvier 2020, Fodé Baldé. Donc, il faut tout simplement retenir que, encore une fois, les Guinées, tout en confondu, la Guinée vraie, la Guinée réelle, la Guinée dont les revenus sont aujourd'hui utilisés à d'autres fins, des fins personnelles par le régime. Cette Guinée-là qui aujourd'hui ne compte pas dans la gouvernance d'Alpha Condé, cette Guinée aujourd'hui est sortie nombreuse pour dire non à Moulansé. De Conakry, comme vous l'avez dit à l'introduction de cette émission, de Conakry à l'intérieur du pays, toutes les villes, tout partout où existe un Guinéen, les Guinéens ont répondu à l'appel du FNDC, comme pour dire que les Guinéens sont conscients du défi énorme qui nous attend, qui est celui de faire en sorte que Alpha Condé soit contraint à respecter la Constitution sur laquelle il a juré par 2 fois, de la respecter, de la faire respecter. Donc aujourd'hui, les Guinéens, encore une fois, sont sortis nombreux pour dire non et non et non. Donc, c'est la Guinée qui ne veut pas d'un 3e mandat pour Alpha Condé. C'est les Guinéens qui ont soif d'une démocratie parfaite. C'est les Guinéens qui veulent que le changement soit réel dans notre pays. C'est les Guinéens qui veulent vivre une nouvelle ère démocratique dans notre pays.
Et donc c'est à juste titre que les Guinéens répondent aujourd'hui favorablement à l'appel du FNDC, qui n'est autre que de faire en sorte que la parole qu'Alpha Condé nous a donnée à l'entame de sa gouvernance soit respectée. Journée reçue, journée de mobilisation de ce 21 janvier. Nous avons déjà le général du terrain, Oumar Silia, alias Fonike Mangue. Il est le responsable à la mobilisation et action du FNDC au niveau national et international. Bonsoir, monsieur Silla. Bonsoir, mon cher camarade Aboulé Oumou, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes sur la plus citoyenne des télévisions en République de Guinée, mais vous êtes également suivi sur la page Facebook du Front National pour la défense de la Constitution, mais également sur la radio FNDC internationale à travers les applications App Store et Android. Et vous êtes également suivi un peu partout dans le monde. Monsieur Silla, et nous avons assisté à l'acte 2 de la résistance active et citoyenne, c'est-à-dire la première journée de cet acte 2, ce mardi 21 janvier 2020. Quel bilan déjà faites-vous de cette journée d'aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette opportunité, mon cher camarade Abdoulaye Oumou. Donc, comme annoncé, cette deuxième manche de la résistance active, citoyenne et populaire de la droite ligne du combat du FNDC appelle et bien élu conformément à l'attente de l'article 21 alinéa 4 de notre Constitution, mais aussi également conformément à l'attente de la coordination nationale du FNDC. Vous-même, vous avez constaté globalement que c'est le peuple de Guinée, dans sa diversité sociale et politique, qui a répondu valablement présent à l'appel patriotique du FNDC. Donc, dans ma qualité du responsable des actions du terrain du FNDC, permettez-moi de vous dire que je félicite au nom de la coordination nationale du FNDC cette glorieuse et brave population guinéenne pour son engagement à défendre ce qu'elle a de plus précieux, la patrie. Oui. Au cours donc de cette journée, on a dénombré une dizaine de blessés, dont deux par balle et une vingtaine de personnes arbitrairement arrêtées à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. C'est pourquoi je dis ici, comme je l'ai toujours dit, à nos frères, à l'armée guinéenne globalement prise, que d'être toujours pro-républicaine. Cette armée, elle est là pour protéger les Guinéens et leurs biens. Ce n'est pas pour faire le contraire. Ils ont prêté serment pour protéger les Guinéens et leurs biens. En ce sens, j'en appelle à leur conscience patriotique que c'est le moment qui est venu pour qu'ils soient du bon côté de notre histoire, du bon côté de cette histoire. Ce qui est sûr, quel qu'en soit que c'est le temps que M. Alpha Condé fera ici, un jour viendra, il ne sera plus président. Parce que, quelle qu'en soit la force d'un être humain, nul ne peut résister à l'épreuve du temps. Nul ne peut résister à l'épreuve du temps. Oumar Silla, et cette fois-ci également, le gouvernement a fait sortir un autre communiqué laconique. Vous avez vu ce communiqué qui cite que certains endroits qui ont pu manifester également, ils accusent le peuple de Guinée d'avoir vandalisé et certains objets publics et privés, contrairement au gouvernement, le FNDC également pointe du doigt le gouvernement guinéen. Vous savez, le FNDC est un mouvement républicain, un mouvement respectueux des textes de loi de la République. Depuis le début, toutes les manifestations que le FNDC organise, ce sont des manifestations d'ordre citoyen, d'ordre non-violence, d'ordre pacifique. Mais il se trouve que, c'est pourquoi j'en appelais tout à l'heure à la conscience patriotique des forces de défense et de sécurité, d'être surtout républicains dans le maintien d'ordre. Vous remarquez, à chaque fois, quand nous organisons des manifestations, ce sont des forces de défense et de sécurité qui usent de cette violence pour réprimer les manifestants. Donc, ça, on l'a toujours vu. On l'a toujours vu. Ça fait que ça
c'est en train de détruire petit à petit le vivre ensemble des Guinéens, c'est en train de déranger petit à petit cette jeune démocratie, alors c'est le lieu et l'endroit pour moi de dire au gouvernement guinéen d'être aussi républicain, d'être respectueux des textes, des lois de la République, comme le fait le Front National pour la défense de la Constitution. De dire la vérité, quel qu'en soit, quand il y a des fauteurs dans les rangs des forces dans les rangs des forces de défense et de sécurité, c'est le devoir pour le gouvernement guinéen d'arrêter ces auteurs, les juger et les condamner à la hauteur de leur forfaiture. On a vu également, Monsieur Silla, on a vu également ces personnes qui sont encadrées par les forces de l'ordre au niveau de Taouya et notamment à Petit Lac, qui ont été accompagnés des vandales qui ont calciné des véhicules, mais aussi qui se sont attaqués aux paisibles citoyens. Ils ont même arraché des portes de certains cours dans ce quartier. Oui, c'est devenu une habitude pour les forces de défense et de sécurité, une habitude malheureuse, une habitude qui ne fait plus honneur à notre pays, une habitude qui est en train de phagocyter, en train de torpiller toutes les valeurs, en tout cas qui ont caractérisé notre pays. Ça fait que nos camarades africains de pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, parfois quand vous êtes assis avec eux ou au téléphone, quand vous causez avec eux, ça trouve parfois, très souvent, que toi, en tant que Guinéen, tu as honte, puisque ces comportements d'ordre précambrien n'ont plus leur place dans leur pays. Mais il se trouve que dans notre pays, M. Alpha Condé, cet opposant historique, celui qui s'est battu pour la démocratie, qui a demandé, il faut la qui s'est battu pour que cette il dit, non, celui qui s'est battu, je vais dire, pendant 40 ans, il dit non, il sera le premier président démocratiquement élu, ceci, cela, il va faire en sorte que la démocratie soit restée dans le pays, mais à son temps que la démocratie guinéenne est en train d'être malade à tous les niveaux. Partout où vous regardez, vous trouverez que cette démocratie est malade. Mais c'est ce qui veut que les forces de défense et de sécurité, ils s'en foutent, ils foutent du bordel à chaque fois qu'il y a manifestation. Regardez, ce sont eux-mêmes qui se lancent dans les actes horribles de vandalisme. Vous avez vu la dernière fois, ils ont pris eux-mêmes le feu pour incendier le marché du Koulouma. Donc ces forces de défense et de sécurité, heureusement pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas un Guinéen presque qui n'a pas son smartphone. C'est pourquoi nous demandons à tous les Guinéens d'utiliser leur smartphone comme une arme de dénonciation des exactions des forces de défense et de sécurité. Moi, depuis le matin, aujourd'hui, j'étais sur le terrain. Depuis 7 heures, j'ai bougé, j'ai parcouru, si vous voulez, toute la capitale, toute notre capitale. Cette capitale, notre grande capitale Conakry. Alors, partout, vous voyez que de distance parfois, ces forces de défense et de sécurité, parfois, sont en train de faire ce maintien d'ordre, mais d'une façon, je vous dis horrible, d'une façon horrible. Ils peuvent arrêter un manifestant, le bastonner à mourir, le bastonner comme un serpent, le bastonner, on dirait que l'homme c'est pas un être humain. Donc vous voyez combien de fois ces forces de défense et de sécurité doivent être conscientisées, doivent comprendre. On pense que d'ailleurs qu'ils sont en train de comprendre ceci-là. Si vous êtes avec nous, on pense qu'ils sont en train de comprendre parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart des bavures constatées par les citoyens viennent des gendarmes. Les gendarmes qui n'étaient pas mêlés à ce type de bavures, aujourd'hui, se sont mis dans la danse et la police était un peu en retrait par rapport à la journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la police n'est pas en train de comprendre que c'est fini pour ce régime moribond et qu'il faille être du côté du peuple? Mon cher ami, nous espérons bien que la police comprenne. Nous espérons bien que les gendarmes comprennent. Nous espérons bien que les forces de défense et de sécurité comprennent, globalement prises. Nous souhaitons que l'armée guinéenne, globalement prise, comprenne qu'une armée est toujours là au service de la République. Une armée ne peut jamais être au service d'un individu. Alors, de comprendre que celui qui est là va passer, un autre viendra. Mais l'histoire rattrapera chacun pour ce qu'il a semé, ce qu'il a fait.
personne sera jugée, puisque la justice sera faite, elle sera jugée, la justice sera faite comme il faut et condamnée à la hauteur de leur forfaiture. Donc, quand ces gens-là, ces forces de défense et de sécurité, qu'elles comprennent maintenant qu'à chaque fois, quand elles prennent leurs armes pour pointer un Guinéen, quand elles tirent et que ces Guinéens meurent, de savoir que c'est leurs propres frères ou leurs propres sœurs qu'ils viennent de tuer. En ce sens, que ces forces de défense et de sécurité comprennent encore que leur rôle régalien, c'est de protéger ces Guinéens et leurs biens. Faudrait, tu as une question? Non, je pense que je voudrais revenir un peu sur l'usage des téléphones. Vous dites tantôt que vous invitez le peuple de Guinée à s'approprier les téléphones afin de servir de catalyseur d'information. On se rappellera qu'une note circulaire de la Direction nationale de la police fait mention d'usage d'armes à feu par des forces de défense et de sécurité, et qu'à l'issue de cela, il y aura une commission d'enquête sera mise en place, et que des enquêtes seront engagées afin de situer les responsabilités. Et tout récemment, on a appris qu'un policier aurait été arrêté parce que ce dernier aurait fait usage d'armes à feu pour des tirs de sommation. Est-ce qu'aujourd'hui l'on peut se rassurer de la volonté des forces de sécurité à vouloir mener des enquêtes dans ce cadre-là? Quand on sait qu'il y a plus de 130 morts que nous avons déjà enregistrés, et ne serait-ce que pour la défense de la Constitution, nous avons au moins 30 personnes qui ont été tuées. Tout à fait. C'est un début qu'il y ait une manifestation, cette résistance active, citoyenne et populaire, que cette résistance, à travers cette manifestation générale ait lieu aujourd'hui, sans mort, on peut quand même s'en réjouir un tout petit peu pour voir juste en attendant de voir ce qui va se passer demain. Nous espérons bien les forces de défense et de sécurité continueront dans ce sens, continueront à comprendre que Alpha Condé va passer, il va passer, et ça serait bientôt. Il va passer, quel qu'en soit, d'une manière ou d'une autre, Alpha Condé, il finira par passer. Vous nous tendez déjà la perche pour demain. On sait que demain, c'est une date historique pour la République de Guinée, notamment 22 janvier 2007. C'était une lutte citoyenne menée à l'époque par les syndicalistes qui ont résisté au pouvoir militaire, et une coïncidence ou une aubaine pour le FNDC avec cette date du 22 janvier 2020 pour cet acte 2 de la résistance active et citoyenne lancée il y a une semaine. Vous pensez que la journée de demain sera comment? Mon cher ami, je vous dis que je suis sur le terrain. Hier, je ne suis rentré qu'à 6 heures. C'est-à-dire, quand je dis que je suis rentré à 6 heures, c'est après 6 heures que j'ai rangé tous les objets et j'ai appelé le taxi-motard, maintenant pour rallier les différents points de résistance, voir les camarades, les encourager, et continuer, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis déjà sur le terrain. C'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, la résistance qui se fera demain, si Dieu le veut bien, aura plus d'ampleur que ce qui s'est passé aujourd'hui. Puisque nous mettrons les bouchées doubles, nous mettrons tout ce qui est de notre pouvoir, tout ce qui est de notre capacité citoyenne, à travers la mobilisation qu'on fera demain par rapport à cette manifestation générale que le FNDC a lancée sur toute l'étendue du territoire national, pour montrer encore une fois à l'opinion nationale et internationale que le peuple de Guinée, dans sa globalité, dans sa diversité, n'est plus prêt à accepter cette imposture de tout venant du pouvoir de M. Alpha Condé. Que ce peuple de Guinée n'est plus prêt à accepter un pouvoir à vie. C'est pourquoi nous allons faire une mobilisation sans précédent depuis le début jusqu'ici. La mobilisation citoyenne que nous ferons demain pour résister face à cette oppression, ça serait quelque chose de jamais vu. En ce sens, les généraux des différentes antennes communales, les généraux des antennes des quartiers m'attendent. Je suis sur le terrain, je viens de finir
2 communes, alors je vais penser pour les 3 autres communes, je serai sur jusqu'à 6 heures du matin, et à partir de 6 heures du matin, je serai avec mon petit ce taxi motard pour regarder les différentes zones de résistance pour voir effectivement si le peuple de Guinée est en train de résister conformément à l'article 21 de notre constitution. Donc c'est le lieu pour moi de dire à Michel Fokoné s'il est prêt dans cette posture pour changer notre constitution et faire en sorte que le peuple de Guinée, à travers le FNDC, nous sommes prêts 1 milliard de fois pour nous opposer à ce projet de déstabilisation, à ce projet machiavélique, à ce projet anticonstitutionnel de 3e mandat. Donc, ça c'est que cette journée, le 22 janvier, qui a été autrefois une résistance du peuple à l'oppression, serait encore une grande date cette fois-ci, à travers le caractère solennel, le caractère grandiose que nous allons donner à l'anniversaire de cette date, encore une fois, pour nous opposer à cette dictature de Michel Fakonde. Merci, Monsieur Oumar Silla, alias Fonike Mangé, le responsable à la mobilisation et action du Front National pour la défense de la Constitution. Rendez-vous demain sur le terrain pour la résistance active et citoyenne. À partir de 5 heures du matin. Merci, camarades, et la lutte continue. Salut, camarades. Merci. Fodé Baldé, nous avons suivi le camarade Oumar Silla, alias Fonike Mangé. Quelle analyse faites-vous déjà de cette journée de résistance active et citoyenne, et d'autant plus qu'il est encore sur le terrain, parce que cette heureuse coïncidence, s'il faut le dire comme ça, de cette date du 22 janvier 2020 coïncide un peu à la date du 22 janvier 2007. Oui, il faut reconnaître que ces 2 dates coïncident. Mais s'il y a quelques équivoques arrivés à ce niveau, c'est le fait que le 22 janvier 2007, cette lutte était beaucoup syndicaliste. Que cette fois-ci, elle était corporatrice. Elle était corporatrice. Cette fois-ci, c'est une lutte qui y va non seulement, qui porte sur la survie de notre État, sur la survie des valeurs de la République. Et je suis d'autant plus enchanté de constater qu'aujourd'hui le responsable à la mobilisation et des actions est déjà sur le terrain, parce qu'il mesure la portée de cette journée-là dans le cadre de la consolidation des valeurs qui fondent la République de Guinée désormais. Parce qu'à ne pas oublier que le 26, la méthode du 26 2007 et la méthode du 22 janvier 2007 et la méthode du 22 janvier 2020, il y a une différence. Si le 22 janvier 2007, nous étions sortis pour marcher, pour manifester, cette fois-ci, ce sont des marches éclatées, donc cela aura plus d'impact que celle antérieure, même si la revendication de 2007 a été rapidement obtenue. Mais à ne pas oublier, comme je le disais tantôt, cette manifestation dans laquelle nous sommes inscrits, c'est pour faire en sorte que les valeurs qui fondent notre pays soient réellement respectées, soient réellement admise dans la gouvernance actuelle de notre pays. Donc moi je suis de ceux qui estiment que réellement le 22 janvier 2020, c'est-à-dire demain, les Guinéens encore doivent œuvrer. Parce qu'il est question de la survie de notre pays. Il est question de ce que vous et moi nous puissions vivre en Guinée. Parce que nous refusons d'être des migrants sur des côtes européennes. Nous refusons de mourir dans la Méditerranée. Parce que nous refusons que nous soyons toujours dans le culte du sous-développement. Nous devons nous lever demain pour dire à Alpha Condé justement que non lever et non. demain pour continuer la résistance active et citoyenne. Si la régie est avec nous, les autres acteurs, et s'ils peuvent joindre les autres acteurs pour nous, mais également je demande à la régie encore à nouveau de nous préparer cette vidéo du coordinateur national du FNDC, Abdraman Sano, qui hier appelait déjà à cette mobilisation pour cette journée du 21, mais également celle du 22, avant que nous n'ayons cette vidéo du coordinateur du FNDC, Fodé Baldé. Ils ont parlé tout à l'heure de ces bavures policiers qu'il y a eu la semaine dernière, mais cette fois-ci, nous avons ces bavures qui sont faites par la police. On me dit que la vidéo est prête. Nous allons suivre cet appel du coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution, Abdraman Sano.
Chers compatriotes, depuis quelque temps maintenant, nous sommes engagés dans la lutte contre le projet de troisième mandat et nous sommes arrivés à une phase de résistance pour faire honneur aux aspirations de nos populations contre la volonté d'un clan qui veut coûte que coûte imposer une présence à vie dans notre pays. Ce projet dangereux qui a commencé déjà à déstabiliser notre pays et qui pourrait déstabiliser davantage la sous-région est un projet qui est rejeté par l'écrasante majorité de notre peuple. Nous voudrions aujourd'hui vous remercier tous pour la mobilisation que nous avons faite jusqu'à maintenant et appeler à davantage d'actions, de mobilisation pacifique sur toute l'étendue du territoire national. Cette résistance, nous en avons besoin aujourd'hui. Elle s'inscrit dans le cadre de l'article 21 de la Constitution en son alinéa 4 qui permet au peuple de résister à l'oppression. Comme ils veulent s'imposer par la force des choses, avec un génocide qui commence maintenant à travers les assassinats qu'on enregistre au fil des manifestations, il faut que nous comprenions que ce combat est un combat pour la dignité, un combat pour l'honneur de notre peuple et un combat pour l'ensemble des filles et des fils en vue de la paix et de la cohésion. On ne peut pas et on n'a pas le droit de démissionner face à ce combat. On ne peut pas et on n'a pas le droit de fléchir devant ces imposteurs qui veulent mettre coûte que coûte notre pays en danger. Levons-nous, mobilisons-nous pour demain, pour après-demain et continuons à suivre les consignes du FNDC jusqu'à la victoire finale. Cette victoire qui est possible et qui est à portée de main pour nous. Baldé, nous avons suivi le coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution. Ce message aussi clair et limpide pour ces promoteurs de troisième mandat, ces pushistes constitutionnels comme lui-même il les appelle. Nous ne sommes pas loin de la victoire. Il suffit juste que le peuple prenne par les deux mains son courage pour recouvrer sa souveraineté. Exactement, il faut que le peuple s'assume. S'assumer, c'est de prendre ses responsabilités afin que l'on puisse changer la donne actuelle qui n'est pas en faveur de l'unité nationale, qui n'est pas en faveur de l'ensemble des Guinéens et même du développement. Nous sommes en train de nier les valeurs, pour ne pas dire que les imposteurs sont en train de nier les valeurs qui font notre République. On ne peut pas souscrire à cela et c'est pour cette raison que nous devons nous lever comme un seul homme pour pouvoir vraiment battre le pavé pour que la donne puisse changer. Et j'estime très bien que M. Sano fait bien de le rappeler et en interpellant les populations à manifester les 21 et 22 janvier pour que la constitution soit respectée. Nous avons déjà M. Faya Lansana Milimono, il est le président du Bloc libéral, membre actif du Front national pour la défense de la Constitution. Bonsoir M. Faya. Oui, bonsoir à l'équipe de la radio FNDC et ses nombreux auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes suivi ici partout dans le monde à travers le www.fndcguinée.com, mais aussi sur la web radio, la radio FNDC International et la web télévision la plus citoyenne d'ailleurs des télévisions en République de Guinée. Dr Faya, phase 2 de l'acte 1 de la résistance active et citoyenne ce mardi 21 janvier 2020. Quelle lecture faites-vous de la journée d'aujourd'hui? Merci de l'opportunité que vous m'offrez de commenter cette journée d'aujourd'hui qui a été un succès. Nous avons regardé ce qui s'est passé et ce qui est encore en train de se passer un peu partout à travers le pays. Ici à Conakry, on a vu les femmes à Kaloum pour la première fois défier les forces de l'ordre. Nous avons vu les compatriotes à l'intérieur du pays qui rendent difficile la circulation entre les préfectures, entre les sous-préfectures. La Guinée est debout. La Guinée est en train de réclamer, les Guinéens sont en train de réclamer leur indépendance par rapport à ce système mafieux qui est en train de nous gouverner. Il y a un message donc je vais envoyer à tous les Guinéens qui ont aujourd'hui observé, répondu à l'appel du FNDC, félicitations et tous nos encouragements. Les bavures, nous continuons à les observer. Tous ceux qui ont encore été atteints aujourd'hui dans leur chair, nous envoyons notre pensée à eux. Et nous les encourageons leurs familles et nous disons, c'est d'ailleurs parce que nous devons honorer la mémoire
de tous ceux et de toutes celles qui sont tombés dans ce combat que nous devons gagner ce combat. Oui, pour ces martyrs, pour ces personnes qui ont donné de leur sang pour l'alternance et la démocratie dans notre pays, le combat doit continuer, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Tout à fait. Pour tous ceux qui ont payé de leur vie, qui ont payé de leur sang, n'est-ce pas? Nous devons continuer ce combat. Ça sera la meilleure manière d'honorer leur mémoire. Ça sera la meilleure manière, n'est-ce pas, de prouver que nous n'allons jamais les trahir. Je vais dire un mot à l'intention de nos forces de défense et de sécurité, parce que je sais aujourd'hui que ce média du FNDC est écouté par tout le monde, y compris nos militaires. Je veux dire à nos militaires, à nos policiers et à nos gendarmes, que lorsque vous recevez un ordre de quelqu'un qui a décidé de s'affranchir de la Constitution, de quelqu'un qui a décidé de s'affranchir des lois, eh bien, vous exécutez un ordre qui est manifestement illégal et vous répondrez devant la justice un jour. Et ceci pour dire à tous les militaires républicains, à tous les policiers et gendarmes républicains qui n'ont plus à accepter de recevoir un ordre de ceux et celles qui ont décidé de s'affranchir de la constitution de notre pays, de s'affranchir des lois de notre pays. Dans les jours à venir et surtout demain, nous devons continuer à démontrer que nous répondons à l'appel du peuple de Guinée. Vous tendez déjà à la perche, Dr Faya Milimono. On sait que demain, c'est le 22 janvier. Et le 22 janvier est une date historique en République de Guinée parce que l'on se rappelle de la date du 22 janvier 2007. Tout à fait. En 2007, on se rappelle. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de justice pour cela. Ils ont été nombreux, par centaines, à donner, n'est-ce pas, leur vie pour que nous soyons dans une société démocratique. Ça a été une grande trahison de la part de quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui Alpha Condé et tous ceux qui sont autour de lui. Et c'est pour honorer la mémoire de ceux-là, ceux qui sont tombés le 22 janvier 2007, que nous devons faire de la journée du 22 janvier 2020 une journée encore mémorable. Nous devons être proches, si ce n'est pas demain, que nous devons gagner ce combat pour le bonheur de l'ensemble des Guinéens. Nous devons y penser et nous invitons tous nos compatriotes un peu partout à travers la Guinée et ceux qui sont à l'extérieur, appelez directement nos frères, nos cousins, nos neveux, nos oncles pour leur dire ce combat, il est le nôtre. C'est tout le peuple de Guinée qui doit se lever pour se débarrasser, n'est-ce pas, de ces putschistes. Pour se débarrasser de ces putschistes, ce qui est bien dit. Mais docteur, il y a un communiqué du gouvernement que nous avons ici qui nie un peu l'évidence parce que le gouvernement indique qu'il y a eu quelques actes de vandalisme, mais a cité que quelques villes, même quelques communes de Conakry qui auraient manifesté à leurs yeux. Il est clair que quand on est coincé, c'est un peu une manière de continuer à encourager ceux qui continuent encore à soutenir Alpha Condé que de rentrer dans le nihilisme. Mais tout le monde sait ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et nous devons leur démontrer demain que, parce qu'à un moment donné, ils sont allés jusqu'à dire que les images du FNDC, c'était des images prises en Haïti. Le président de la République en tête. Alors, nous devons, comme nous l'avons démontré à travers les marches qui ont suivi à Conakry, qu'il s'agit bien de Conakry, qu'il s'agit bien de Bessia, qu'il s'agit bien de Matoto. Il faut que nous sortions encore demain plus nombreux pour que Alpha Condé et son gouvernement se rendent compte que la récréation sera bientôt terminée. Docteur, demain c'est le 22 janvier 2020. Donc 13 ans après, les Guinéens encore sont contraints d'envahir les rues pour encore réclamer le respect de la démocratie, c'est-à-dire l'observance des valeurs démocratiques. Mais à la seule différence que la stratégie diffère. Et en 2007, on se rappellera qu'il y a eu un point de rencontre et il y a eu une marche pour exprimer cette contestation-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce la méthode d'aujourd'hui pourrait être bénéfique pour la lutte que nous menons? Écoutez,
Écoutez, les contextes sont complètement différents. Nous avons eu à faire des marches au niveau du FNDC. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la phase de résistance où l'occupation du terrain, de l'ensemble du terrain, tous les mètres carrés de ce pays est maintenant en exécution. Nous n'allons pas, en tout cas pour l'instant, changer cette stratégie. Nous devons inviter chacun à agir dans le périmètre de l'endroit où il vit pour que la présence de ceux et celles qui se battent pour la protection de notre constitution et par ricochet la protection de notre futur, du futur de nos enfants se fasse remarquer. Donc il faut s'attendre aujourd'hui à une réaction également au niveau du gouvernement. Ceux qui sont dans l'esprit de la défense de la constitution, qui sont avec le camp présidentiel, pourraient peut-être réagir demain. Oui, bien entendu. Ils pourraient réagir demain. Il y a beaucoup qui étouffent leur conscience du côté de la mouvance. Ils vont, s'ils continuent à le faire, le regretter. Nous sommes en train de mener ce combat, y compris pour eux aussi. Parce que lorsque la Guinée sera véritablement libérée, lorsque la Guinée sera dirigée par une équipe qui réalise une gouvernance vertueuse, où la compétence, l'expérience, l'intégrité seront au rendez-vous, eh bien on ne parlera plus d'ethnie dans ce pays. On ne parlera plus, n'est-ce pas, de népotisme dans ce pays, et c'est la Guinée qui va avancer. Ça sera donc au bénéfice de tout le monde, y compris ceux qui, aujourd'hui, sont en train d'hésiter du côté de la mouvance. Docteur, à l'introduction de vos propos, vous avez mis un accent particulier sur les femmes de Kaloum. Est-ce pour dire que désormais la mayonnaise a pris? Il est clair que Kaloum se réveille petit à petit et Kaloum sera l'une des dernières forces, n'est-ce pas, qui permettront au FNDC d'arriver à atteindre, n'est-ce pas, son objectif. C'est pourquoi nous devons intensifier nos efforts. Nous voyons déjà à l'image ici les femmes de Kaloum. Pardon? J'ai dit, nous voyons l'image en direct sur la FNDC TV. Vous ne suivez pas peut-être en direct les images des femmes de Kaloum. Tout à fait. En tout cas, il faut intensifier. Nous avons, n'est-ce pas, des neveux, des cousins, des oncles qui sont à Kaloum. Il faut les appeler, il faut les encourager. Et il faut aussi que nous intégrions dans notre combat ce mécontentement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Nous avons une gouvernance qui n'a que faire de l'avenir de ce pays. Parce qu'aujourd'hui encore, nous voyons la manière dont le mépris avec lequel ils sont en train de traiter les enseignants de ce pays. Et donc, nous devons prendre en compte cela et, n'est-ce pas, appuyer cette manifestation de colère de nos enfants. Ils ont besoin de notre soutien. Ils doivent être dans les classes, mais nous avons une gouvernance, n'est-ce pas, des plus bancales que ce pays a connu. Et c'est pour cette raison qu'ils sont obligés d'être dans la rue. Merci, Dr Faya Minimono, d'avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Rendez-vous demain pour la suite de la marche de la résistance active et citoyenne lancée par le FNDC. Merci beaucoup. Après Dr Faya Lansana Minimono, nous allons joindre un autre acteur du FNDC. Comme vous le savez, c'est l'édition spéciale de la soirée et FNDC Talk Show avec Fodé Baldé. Tout à l'heure, docteur, on mettait la précision sur les femmes de Kaloum qui étaient dans la rue et pour défier les forces de défense et de sécurité également à la sorte de M. Alpha Condé. Non, le docteur faisait remarquer aussi par rapport à cette... je lui ai posé la question parce que c'était pour relever le fait que désormais la mayonnaise est en train de prendre petit à petit. Et nous sommes convaincus d'une chose, que cette lutte que nous menons aujourd'hui, c'est une lutte non seulement citoyenne, mais elle est nationale. Alors tous les Guinéens se sentiront concernés. Et je pense très bien que Kaloum a commencé à réagir dès le début, mais aujourd'hui, on a senti encore plus d'engouement. C'est l'expression comme quoi, après les propos des responsables politiques du RPG, comme quoi Alpha Condé serait candidat du RPG en 2020, désormais les gens ont compris que pendant longtemps, le FNDC a prêché sur la volonté manifeste d'Alpha Condé à s'octroyer un troisième mandat, mais certains, semblerait-il, n'ont pas compris. Mais désormais,
tous a compris qu'il y a une volonté manifeste d'Alpha Condé à se pérenniser au pouvoir. Et je pense que justement, c'était d'ailleurs le discours de certains partisans de ce putsch constitutionnel à la tête d'Alpha Condé qui disaient que cette constitution était une façon d'améliorer nos textes de loi en République de Guinée, mais très malheureusement, le secret au niveau de la mouvance présidentielle a été divulgué par Malick Sankon ce week-end en annonçant cette candidature du président Alpha Condé pour 2020, chose interdite par la constitution guinéenne. Exactement, cette chose interdite par la constitution guinéenne. Vous remarquerez qu'aujourd'hui dans l'édition de l'invité d'Afrique de RFI, si vous permettez, le président de l'Union des forces républicaines, le président Sidia Touré était l'invité. La question lui a été posée. Il a dit ceci, je partage parfaitement cette assertion, en ce sens que vraiment ça résume vraiment le combat que nous menons. Il dit, au lieu de moderniser la constitution, le peuple de Guinée souhaiterait, souhaiterait au président fondateur du Gondwana, nous Gondwanais, nous souhaiterions que réellement nos routes, nos hôpitaux, etc. soient modernisés. Mais en revanche, la constitution à laquelle Alpha Condé voudrait se pérenniser au pouvoir, ce n'est pas une constitution pour moderniser quoi que ce soit. Il ne suffit pas d'écrire l'expression développement dans la constitution pour que tous les pays soient développés. Non, c'est par des actions, par des initiatives et par la maîtrise, par la compétence que l'on pourrait développer ce pays-là. Et vu le bilan vraiment catastrophique d'Alpha Condé, près de 10 ans à la tête de notre pays, aujourd'hui, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'hôpitaux. Nous assistons à une grève ou à des grèves dans tous les secteurs de la vie économique et sociale de notre pays. Il va sans dire que réellement Alpha Condé aurait fait violence sur lui-même pour faire en sorte qu'il finisse ses 10 ans et demander pardon au peuple de Guinée pour l'avoir trahi, pour n'avoir pas réaliser ce qu'il a pu promettre à ce peuple-là est parti. Certains d'ailleurs ont affirmé que c'était une arnaque pure et simple de la part du président de la République qui réclame aujourd'hui 40 ans de lutte après 40 ans de lutte dans l'opposition au pouvoir aujourd'hui. On ne devait pas avoir cette difficulté de passer la main si on était quand même logique et franc dans sa lutte. Hier, vous évoquiez le cas de Nelson Mandela, qui est à la prison. 26 ans de prison. Qui est sorti de prison. Ou 27 qui a été élu président de la République et qui avait toutes les chances de se faire reconduire. D'être réélu pour un deuxième mandat. Mais il n'a pas voulu parce que tout simplement, il a voulu donner des valeurs. Il a voulu inculquer une culture démocratique à son peuple, qui est celle de faire en sorte que l'alternance, qui est ce qu'on appelle la substance de la démocratie, soit consommée en Afrique du Sud. Mais fort malheureusement, nous avons quelqu'un dans notre pays qui s'est approprié non seulement la terminologie arc-en-ciel qu'on reconnaît à Nelson Mandela, mais encore qui allait au-delà pour dire « je suis le Mandela de la Guinée », en faisant croire à l'opinion nationale et internationale, comme quoi il ferait de la Guinée ce que Nelson Mandela a fait de l'Afrique du Sud. Au minimum, si Alpha Condé était incapable de nous accorder vraiment un progrès économique, au minimum, il pouvait faire en sorte que l'alternance, il pouvait faire en sorte que la démocratie soit consommée à travers l'alternance dans notre pays. C'est le minimum qu'Alpha Condé pouvait offrir aux Guinéens. Et l'on aurait retenu de cet homme-là celui par lequel la démocratie a été effective à travers la consommation de la démocratie, de l'alternance dans notre pays. Mais fort malheureusement, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Au contraire, à côté de la corruption, du vol des deniers publics, de tout ce que nous pouvons dire, du népotisme, de la corruption, ainsi de suite, au sommet de l'État, l'on veut se pérenniser pour que l'on assiste à une banditocratie à la tête de notre pays. Chose que, démocrates que nous sommes, Guinéens, assoiffés de démocratie, de développement, de progrès que nous sommes, nous ne serons accepter cela. Et c'est pourquoi nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non. Et aujourd'hui, pour rappel, vous disiez tantôt que le communiqué du gouvernement faisant état de quelques villes qui se seraient levées, oui, c'est l'état même que Nietzsche a décrit dans son ouvrage qu'on appelle Ainsi parlait Zarathustra. Pour dire que nous avons... Vous parlez latin maintenant, apparemment. Pour dire que nous avons un état que certains leaders ont qualifié de néant, donc le Sidia Touré, mais aujourd'hui nous avons un état qui était un monstre froid, qui ment froidement.
C'est-à-dire, on a affaire à un État qui ment froidement. Et quelle image a donné à cette jeunesse guinéenne, mais également à l'image de la République face aux institutions à l'international? Non, il n'y a pas d'image que nous donnons à l'international qui pourrait être utile. Ce que nous donnons aujourd'hui comme image, c'est ce que vous voyez actuellement sur votre petit écran. Ce sont les femmes qui manifestent pour que la démocratie soit effective. C'est ces femmes-là qui se lèvent à 4 h du matin pour se battre, pour trouver ne serait-ce que la fourniture de leurs enfants, pour que les enfants partent à l'école. Si la réalisation d'ailleurs acceptait, on allait attendre un peu le message que fait passer ces femmes. Si il est possible d'avoir le message de ces femmes, parce que il est très important, les mots, les faits et les gestes de ces personnes qui sont en train de réclamer plus d'alternance, plus de démocratie dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que en République de Guinée, les femmes ont été toujours l'avant-gardiste des différents combats, notamment celle de l'indépendance avec Mbalia Camara. On sait d'ailleurs que la dernière crise, l'année dernière, avec la crise dans le secteur de l'éducation, il a fallu que les femmes se fassent entendre pour que le gouvernement puisse se bouger. Aujourd'hui, ce sont des enfants à la fleur de l'âge qui sont en train d'être assassinés par le gouvernement guinéen, des enfants de 8 à 32 ans. Il faut dire que c'est quelque chose de déplorable. Si je suis avec la réalisation, la vidéo des femmes de Kaloum de la matinée de ce 21 janvier 2020, vous suivez et vous écoutez ce message. Tantôt, vous avez suivi ces femmes de Kaloum, vous avez entendu leur message. On a M. Baouri qui est en ligne, mais avant qu'on ne revienne à M. Baouri, président de UDD et membre actif du Front National pour la Défense de la Constitution, vous avez écouté ces messages de ces femmes de Kaloum? Non, ces femmes sont tout simplement désolées de la façon dont le pays est gouverné. Ces femmes demandent tout simplement à ce que Alpha Condé fasse violence sur lui-même pour que la conscience soit respectée. Vous vous rappelez que même notre invité qui est en ligne a même fait une tribune à cet effet. Donc tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui veulent que ce pays aille de l'avant sont en train d'interpeller le gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Et aujourd'hui, c'est la Guinée toute entière qui se manifeste parce que tout simplement, cette Guinée-là a soif de démocratie. La Guinée, dans sa globalité, et dans sa diversité, nous avons M. Baouri en direct sur FNDC TV, mais également sur la radio FNDC International et sur nos différents canaux digitaux. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir à toute l'équipe de la communication de FNDC. Monsieur Ba, vous avez observé cette journée du 21 janvier 2020. Quelle analyse faites-vous de cette journée? C'est la phase 2 de la résistance active appelée par le Front National pour la Défense de la Constitution. J'ai le plaisir de vous dire que je vous parle depuis Zérékoré, au sud du pays. Ah, c'est super. Et là aussi, je vous confirme que la population de Zérékoré s'était également mobilisée pour montrer sa désapprobation par rapport à ce projet de changement constitutionnel pour avoir un troisième mandat. Donc c'est pour dire que c'est le pays tout entier qui est à l'unisson par rapport à cette revendication majeure qui impactera nécessairement l'avenir constitutionnel et l'avenir politique de notre pays. Donc là aussi à Zérékoré, je peux vous dire Amoulanfé. Et Amoulanfé, là-bas on dit au Papeli.
On va appeler. Justement, Merci. M. Ba, on sait que vous êtes acteur majeur de la classe politique guinéenne depuis les années 90. Vous avez mené cette lutte avec le président actuel, M. Alpha Condé. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui de l'altitude de l'homme, des attitudes de l'homme? Vous savez, c'est difficile de le dire, mais j'ai l'impression, lorsque j'étais en train de constater que depuis pratiquement plus d'une trentaine d'années, on revient à la case de départ. Et c'est déplorable et c'est avec une profonde indignation que je constate les personnes avec lesquelles, il y a 13 ans, nous nous sommes battus côte à côte et que beaucoup de leurs militants ont laissé leur vie pour que le processus démocratique guinéen se renforce dans le sens de la démocratisation. Ce sont les mêmes qui sont en train de vouloir ramener la Guinée pratiquement plus de 20 années encore en arrière. C'est dommage et j'ai le souvenir des hommes et des femmes du RPG qui ont été tués et qui ont subi le martyre et qui aujourd'hui auront de la peine à reconnaître le parti dans lequel ils ont donné leur vie. C'est regrettable et c'est malheureux qu'il en soit ainsi. Président, on vous sait aussi, comme le disait tantôt Abdoulaye Mousso, vous avez mené assez de luttes pour la démocratie dans notre pays. Est-ce aujourd'hui la façon dont la lutte est menée, est-ce que vous y voyez un espoir? Bon, je peux dire que c'est beaucoup plus profond la manière dont la lutte est menée aujourd'hui. C'est beaucoup plus avec, j'allais dire, beaucoup plus de résilience. Par le passé, il y avait des massacres et après, le calme revenait parce que les gens n'étaient pas habitués à voir autant de personnes tuées pour des raisons politiques. Aujourd'hui, il y a une plus grande maturité, il y a une résilience qui s'est renforcée avec une détermination qui est soutenue. Il y a eu des morts comme par le passé, mais ça n'a pas impacté négativement la capacité de mobilisation et la détermination des uns et des autres. Donc, surtout c'est cette une fois-ci révolution qui est en marche. avec l'implication effective des jeunes et des femmes. C'est vrai, c'est une révolution qui est en marche. Et je peux dire que je salue encore avec beaucoup plus d'émotion l'action des femmes de Kaloum. C'est par les femmes. Et vous savez que dans notre pays, lorsque les femmes s'y mêlent, les choses vont changer très rapidement. Donc, encourageons davantage l'implication des femmes, qu'elles parlent au président, qu'elles parlent aux responsables actuels, qu'elles ont une double charge. Elles ont la charge de leurs enfants qui souffrent. Elles ont la charge d'elles-mêmes dans des conditions extrêmement difficiles. Et comme le président disait qu'il consacre son deuxième mandat aux femmes et aux jeunes, ce sont les femmes et les jeunes qui sont en train de se battre pour dire aujourd'hui il faut que ça change et que ce qu'il veut faire ne pourra pas prospérer et il faut qu'il aille dans le bon sens en renonçant à ce changement constitutionnel parce que ça amène que des dangers, des morts et des risques de déstabilisation de la Guinée. Donc, félicitations aux jeunes, félicitations aux femmes. Ce que nous vivons, c'est une profonde mutation de la société guinéenne qui est en œuvre. Donc, quels que soient les allers-retours que nous pouvons constater, continuons. Et je pense que nous sommes encore de montée en crescendo. Hier et aujourd'hui, beaucoup plus, c'est la crise politique qui est majeure. Demain, la crise sociale plus la crise politique va certainement donner un tonus extrêmement important à l'action qui est engagée. Et si les autorités pouvaient relire l'histoire de la Guinée, elles devraient se rendre compte, c'est le moment de s'arrêter avant qu'il y ait autre chose qui serait dommageable pour eux. 21 janvier 2007, 21 janvier 2020, M. Bahouri toujours dans le combat pour la démocratie. Quel souvenir? Non, c'est pour cela que je suis profondément indigné. Que 13 ans après, que nous constatons des personnes tuées pour des faits politiques, des personnes emprisonnées, la situation du pays n'a pas évolué
Et comme une fatalité, les mêmes problèmes se reposent 13 années après. Donc, qu'est-ce que nous avons fait de ces 13 années? Est-ce que nous n'avons pas trahi la combativité et le martyre de ceux qui sont tombés le 22 janvier 2007 au pont Tombeau? Donc, ceux qui sont en situation de responsabilité devraient s'interroger davantage, parce que ce sont ces jeunes qui sont tombés le 22 janvier 2007 qui ont impulsé un nouveau cours politique à la Guinée et qui a permis à certains d'entre nous qui étaient au niveau des forces vives d'être aujourd'hui au pouvoir. Donc, par reconnaissance et par gratitude, ils devraient être en conformité avec le combat pour lequel des hommes et des femmes sont tombés pour que la Guinée puisse évoluer. Et aujourd'hui, le FNDC d'ailleurs, le combat. Le FNDC d'ailleurs appelle à cette mobilisation demain 22 janvier, comme vous le rappelez tantôt, 13 ans après, et il rappelle également que nous devons mener la lutte de demain de façon active et permanente, d'autant plus qu'il y a eu des martyrs, vous l'avez dit tantôt. Est-ce que vous pensez également que la journée de demain sera très très spéciale parce que c'est une journée de commémoration, mais aussi de lutte citoyenne et historique en République de Guinée? Ça va résumer le combat et l'engagement que beaucoup d'entre nous ont eu à faire durant ces 2 décennies. C'est le combat pour la démocratie, le combat pour une meilleure vie pour les populations. C'est ce combat-là qui va être mis devant nos yeux à nous tous. Il faut commémorer nos morts. Il faut également être fidèle, rester fidèle à l'engagement initial. Et la journée de demain, c'est une journée de souvenir, mais c'est une journée aussi de combativité, parce que les choses doivent changer. La Guinée doit changer. Nous n'avons pas le droit de faire du surplace avec des morts, avec des martyrs, avec des humiliations, avec des brimades. La Guinée doit nécessairement changer. Et ceux qui dirigent aujourd'hui doivent savoir que, comme ceux qui dirigeaient il y a 13 ans, que les choses ont changé malgré tout. Aujourd'hui également, les choses changeront. Et nous souhaitons que ça change en mieux. Et nous ne souhaitons pas que ça change de manière encore tragique. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il est temps, ceux qui dirigent devraient réfléchir, devraient se remettre en cause, devraient savoir que c'est leurs frères, c'est leurs fils, c'est leurs enfants qui sont dans la rue. Donc, en tirer les leçons et imposer l'indispensable nécessité de changer à ceux qui s'obstinent à vouloir immobiliser la Guinée. Donc, en voulant faire du courage et que nos morts ne soient pas morts pour rien. Merci Monsieur Ba d'avoir pris votre précieux temps, mais vous le faites également pour la République. On vous connaît déjà combatif. Vous êtes au niveau des Zéro-Corée et on vous souhaite un très bon séjour dans le pays de Kissi Kaba Keïta. Merci beaucoup. Merci Monsieur Ba et à très bientôt. Fodé, nous avons suivi ici Monsieur Baouri, je disais le pays de Kissi Kaba Keïta, le pays de Kissi Kaba Keïta, Joaquin me le disait, c'est Kissi-Dougou, mais on sait que Zali également, c'est une grande ville du sud de la Guinée. Ils étaient également dans la résistance aujourd'hui, comme le 13 janvier dernier. Bon, il faut dire que je suis très très touché émotionnellement quand on revient encore, quand des personnes qui ont mené des luttes comme Baouri, Selou Dale et tous ces lutteurs, Selou Dale Diallo, Sidia Touré, Alpha Condé en 2000 pendant toutes ces années, et que l'on arrive encore à vouloir se pérenniser au pouvoir parce que tout simplement on veut violer les valeurs auxquelles on a cru. Je me demande où est la conviction. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un problème de conviction dans notre pays. C'est-à-dire ceux même qui devaient incarner ces valeurs-là sont en train de les biaiser. Aujourd'hui, qu'Alpha Condé comprenne, c'est toute la Guinée qui ne veut pas d'un troisième mandat. Les Guinéens ont accepté pendant 10 ans qu'ils nous gouvernent malgré cette gouvernance bancale, mais réellement les Guinéens ne seront pas prêts à lui octroyer une présidence à vie. Et pour cela, comme l'a dit tout à l'heure le président de l'UDD, le président Baouri, les Guinéens se leveront comme un seul homme pour mener le combat. La grosse question qu'il faut se poser aujourd'hui, Fodé Baldé, c'est justement, c'est que
apporté Alpha Condé finalement, d'autant plus que c'est les mêmes mots, les mêmes tares qu'il avait dénoncés à l'époque qui sont en train d'être réalisés à son temps. On voit ici la résistance au niveau de d'Alaba, et oui. Là-bas d'ailleurs on se rappelle que les populations assiégées par les militaires ont finalement résisté et ont contraint les militaires à se retourner, mais également ont demandé le départ du préfet aujourd'hui. C'est la même chose à Kolabouni, comme vous le voyez à l'image. La résistance était également active et permanente, mais il ne faut pas aussi occulter le fait pour le pouvoir de vouloir poser certains actes d'incivisme pour mettre au compte du FNDC. On se rappelle de ce discours de M. Sankon de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui disait que il a le chevalier de la République, ces chevaliers qui sont une milice privée connue de tous, mais le gouvernement n'a toujours pas là réagi. Vous voyez également les images de Zéré Koré. En parlant toujours de ces chevaliers de la République qui l'auraient dissous le nom pour les faire appeler par un autre nom que j'ignore. Mais quand on nous fait comprendre que la police est infiltrée, je pense qu'il y a besoin de regarder vers ce côté-là pour voir est-ce que les chevaliers de la République qui sont en train de semer aussi la terreur dans notre pays. Mais je voulais rappeler toujours du côté de Kolabouni que compte tenu du succès de l'appel à la résistance pacifique, à la résistance citoyenne et active et permanente du FNDC, on a assisté à un communiqué dans lequel le gouvernement a délibérément occulté Kolabouni et Zébouké dans les villes qui ont observé le mot d'ordre de manifestation du FNDC. Parce que tout simplement, c'est là-bas que se trouve aujourd'hui ce qu'ils appellent la zone financière qui permet à ces gens-là de garder les comptes à l'étranger. On sait déjà que là-bas, beaucoup d'entre eux ont des camions dans les mines, beaucoup d'entre eux sont actionnaires dans les sociétés minières. Je vois pourquoi occulter cette résistance de la part de la zone de Boké, Bofa et Kolabouni et autres, où les citoyens aujourd'hui ont été paupérisés, leurs plantations, leurs champs détruits par l'exploitation abusive de nos minéraux, qui ne les rapportent d'ailleurs pas, parce que quand vous allez dans cette zone, vous voyez que la plupart des citoyens là-bas ne sont pas travailleurs dans ces zones minières, mais le gouvernement guinéen a créé un système clanisme où on voit le premier ministre Kassori Fofana, mais aussi certains sbires du pouvoir qui ont des camions et des sociétés de transport au niveau de cette zone minière. Non, je suis d'accord avec vous. Vous savez très bien, l'exploitation minière comme le paradigme qui serait porteur pour notre pays. J'ai l'impression d'être au Congo en fait. C'est de faire en sorte que les recettes minières soient investies dans le domaine agricole ou dans l'économie agricole, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas avec ce régime. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Vous le disiez même tantôt. Vous savez très bien que l'exploitation abusive aujourd'hui a dégradé même l'environnement. Aujourd'hui, il y a des populations qui ont été délocalisées. Parce que tout simplement, l'exploitation abusive des mines ont atteint ces localités-là. Et aujourd'hui, vous verrez que même les rivières qui sont dans ces zones-là ont été vraiment polluées. Aujourd'hui, la pêche n'est plus praticable là-bas. La riziculture, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, cette zone est en train de s'appauvrir. Les populations paupérisées. Les populations sont paupérisées au point où ils n'ont qu'un seul repère, c'est de se retrouver à Conakry et assister à un surpeuplement de Conakry et encore à l'exode rural. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Le mal de tout ça, c'est que tout ce que ces mines ont pu créer comme emploi, c'est la conduite. Encore qu'à ce niveau, il y a une sélection qui est faite en défaveur des populations de ces zones-là. On sait d'ailleurs déjà que ces tenanciers du pouvoir aujourd'hui, ce clan qui est en train de diriger la Guinée, ont beaucoup de sociétés, on le rappelait tantôt, mais ils ont déjà importé même ces conducteurs de camions qu'ils amènent dans cette zone. Le recrutement ne se fait pas de façon locale, mais également la destruction de l'environnement, vous en faites d'ailleurs cas. Donc c'est normal que le gouvernement ne cite pas cette zone parce que les intérêts de certains d'entre eux sont en train d'être touchés.
Ça seulement suffit pour que Kolaboui manifeste. Même sans attendre à ce que le FNDC les appelle à manifester. Aujourd'hui... Ils l'ont fait aujourd'hui. Et ils l'ont fait aussi le 13. Aujourd'hui, Kolaboui... Et ils l'ont fait bien avant tout ça aussi. Fria, Kamsa, Sangaredi, vous êtes victimes de votre silence. Ce combat est le vôtre. Mais ils ne sont pas silencieux. Non, quand je dis son silence, c'est-à-dire, oui, je trouve que ces actions, vous voyez déjà l'image. Ce sont des actions qui sont très fortes. Mais ils peuvent faire encore mieux. Parce qu'il est question aujourd'hui de eux la survie. De la survie, oui. Parce que Bokeh peut être délocalisé si l'exploitation continue ainsi. Kolaboui peut être délocalisé si Kolaboui est ainsi exploité aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont les plus victimes de ce régime-là. Pendant que des personnes partent se faire des milliards sous leur dos, ils doivent prendre ce combat à bras le corps. Kolaboui doit se lever comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et demain 22, on attend plus d'action au niveau de ces villes-là. Parce qu'il est question pour eux d'être toujours sédentarisés à ces endroits. Sinon, ils seront contraints par l'exploitation abusive de leur environnement de quitter Kolaboui, de quitter Bokeh, parce qu'il n'y aura plus de terre pour se sédentariser. Donc c'est à eux de prendre les destins en main. Au-delà de cette pollution dans ces différentes zones, Fodé Baldé, il y a également l'état des routes. Vous rappelez tantôt cette interview du président de l'UFR sur la RFI qui rappelait un peu le manque de routes et d'infrastructures à la base pour nos citoyens et qui estimait qu'il fallait vraiment qu'il y ait d'abord des questions de développement qui soient débattues au lieu de parler aujourd'hui de cette constitution, d'autant plus que ce que le torchon d'ailleurs qui a été présenté avec assez de fautes. Au-delà de ces fautes, il y a eu assez d'incohérences dans ce torchon présenté au niveau des citoyens. Nous voyons que la réalisation me confond à Joaquin Baba Milimono. Au-delà de tout cela, vous continuez cette émission et Ousmane Bakayoko derrière la régie. Et je parlais tantôt de ces différentes villes du pays qui sont aujourd'hui dans des difficultés. Oui, toutes les villes sont en difficulté parce que tout simplement, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de projet de développement. C'est de l'amateurisme au sommet de l'État. C'est de la corruption au sommet de l'État. Tous les projets qui sont liés à de l'argent sont directement liés, soit à la présidence, soit à la primature. Parce que leur objectif, c'est de paupériser les populations afin de créer une dépendance comme cela se fait très régulièrement dans le système tiers-mondiste, c'est-à-dire de créer le centre par lequel les périphéries dépendront. C'est ce que le système aujourd'hui est en train de faire. Ils sont en train d'appauvrir la population pour nous contraindre à aller vers eux, monnayant quelques billets des banques afin de souscrire à leur pour le troisième mandat. Le comble du ridicule, c'est quand tu attends ces tenacieux du pouvoir dire que les Guinéens sont en train de souffrir, ils ne vivent que le jour au jour, c'est-à-dire ils créent des conditions pour mettre les pauvres citoyens dans des conditions aussi misérables et ils s'enorgueillent. C'est ça. Ça prouve à suffisance qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont entrés en politique. Parce qu'à ce que je sache, leur entrée en politique devait être guidée par le besoin de donner un mieux-être aux populations. Mais si ce n'est pas le cas, s'ils se réjouissent du fait que les populations vivent au jour le jour ou par le travail du jour, alors ils doivent se dire que leur politique a échoué. Et par voie de conséquence, ils doivent quitter la tête du pays pour laisser ce pays-là à ceux qui sont capables de consacrer le développement aux populations, de donner un mieux-être aux populations. Et je pense très bien qu'avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les populations sont eux-mêmes témoins de la situation précaire dans laquelle nous sommes. Et comme on ne veut pas se pérenniser nous-mêmes dans cette galère et laisser un petit groupe de personnes s'approprier toute la richesse guinéenne et faire en sorte que les enfants aillent dans des écoles prestigieuses, pendant que les nôtres ou nos petits frères peuvent même aller à l'école parce que tout simplement les enseignants ne sont pas mis dans des conditions adéquates. C'est le lieu pour nous. Personnellement, j'exprime toute ma solidarité
au combat du SLEG. Parce que un pays qui veut se développer doit miser dans l'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il faut impérativement que les Guinéens, tout en se comprennent que le fait que l'on ait saboté le système éducatif, ils sont en train de saboter l'avenir de nos enfants, de nos petits frères et nous-mêmes notre avenir. C'est pour toutes ces raisons que nous disons à Alpha Condé, qui dit avoir été professeur et qui s'est même approprié ce titre de professeur, dont le Premier ministre n'a pas manqué ne manque pas de se faire appeler docteur, et dont aujourd'hui nous peinons à identifier ne serait-ce que le sujet par lequel il a obtenu son titre de doctorat. Aujourd'hui, on assiste réellement à des usurpations de titres au sommet de l'État. Quand on a affaire à un tel État, réellement, ça me fait rappeler Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, pour dire que c'est un gros monstre froid qui ment froidement et qui pense que seul par le mensonge, ils peuvent se maintenir aux affaires. Oubliant que les époques ont changé, les méthodes ont changé, les intelligences ont évolué. Les jeunes d'hier ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas à même d'accepter ce que les jeunes d'hier ont accepté. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas vivre l'immigration clandestine. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas mourir dans la Méditerranée. Les jeunes d'aujourd'hui veulent compter dans la construction de la Guinée et même pourquoi pas de la sous-région. Les jeunes d'aujourd'hui veulent être cités parmi les plus intelligents, parmi ceux qui innovent dans le monde. Et pour cela, avec ce régime, cela est impossible. Et voilà les raisons, encore une fois de plus, qui nous amènent réellement à se lever comme un seul homme pour dire Alpha Condé, Kassata, ATC Benin, Amoulanfé. Amoulanfé, comme vous le dites, Fodé et Baldé. C'est d'ailleurs sur ces mots que nous allons terminer cette émission FNDC Talk Show de ce mardi 21 janvier 2020. Ce fut un plus grand plaisir de vous avoir suivi sur la plus citoyenne des télévisions, mais également en synchronisation avec la radio FNDC International, mais sur nos différentes plateformes digitales. Vous nous suivez chaque soir et vous avez rendez-vous après nous ici avec l'équipe de Mamadou Bailo Bari dans FNDC Détente. Ils vont vous faire vivre les artistes qui soutiennent le combat mené par le FNDC qui porte aujourd'hui l'aspiration profonde du peuple de Guinée. Nous avons promis cette émission spéciale, vous avez suivi, et la grande date historique, c'est demain, mercredi 22 janvier, on le disait tantôt au cours de l'émission, 13 ans après, 13 ans de combat citoyen, 13 ans de démocratie à recouvrer. C'est le combat de tous les jours, c'est le combat de tout un chacun, c'est le combat du peuple de Guinée. On pense que vous serez nombreux demain dans les rues de Guinée pour dire et réclamer plus de démocratie, plus de droits, plus de citoyenneté et plus de respect pour recouvrer votre dignité de la main des tenanciers du pouvoir. Ici, comme vous l'avez suivi, Fodé Baldé m'accompagne tous les soirs. Ousmane Bakayoko à la régie avec la complicité et l'accompagnement de toute l'équipe Joaquin Baba Mili Mono, Mamadou Bailo Bari. Et moi, je vous dis rendez-vous demain à partir de 20h pour vous parler de cette journée historique du 22 janvier 2020, 13 ans après. Nous vous disons le combat continue, même au prix de nos vies. Et on vous dit, et vous devez le retenir, Amoulanfé. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant non au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination.
nation.